retrouver dans une nouvelle vidéo d'un atelier de Loisa Créatif. Cette semaine, c'est l'automne qui suscite ma créativité et plus particulièrement ce légume aux formes généreuses et à sa couleur chatoyante. Vous l'avez sans doute deviné, je parle bien de la citrouille. Pour vous rappeler au fil du temps, par exemple, de votre récolte d'automne, la citrouille que je vous propose sera tout aussi mignonne que pratique. Inutile de vous rappeler que couturière ou non, débutante ou expérimentée dans le domaine, ordre et minutie sont les règles d'or dans son atelier ou son petit espace approprié. Alors, jouons notre carte rangement en imaginant un pique-épingle citrouille avec nos restes de tissu et ce, façon patchwork. Allez, pour en savoir plus, je vous invite à me rejoindre à l'atelier, le temps juste pour moi de m'y installer et je compte sur vous. Allez, à tout de suite les amis! Ateliers créatifs. Allez, je vous attends. Voici les fournitures que je vous propose pour réaliser l'atelier de cette semaine. Nous aurons besoin, comme vous voyez, de cercles. Ici, un de 15 cm, un second de 12 cm. Nous aurons besoin de restes de tissu. À vous de faire vos fonds de tiroir une fois de plus. Comme je veux réaliser une citrouille, je vais bien entendu pour ma part chercher des tissus dans les tons orange, jaune et marron. Nous aurons besoin également de ouates de rembourrage, d'un outil éventuellement, de nos outils couture, à savoir notre ciseau couture, d'un petit ciseau également, d'une craie, d'épingles bien entendu, d'un fil coton comme celui-ci, moi j'ai choisi orange là aussi, d'une grande aiguille et de quelques petites pinces. Nous aurons besoin également d'un peu de feutrine verte, marron pour réaliser le feuillage et puis la petite queue de notre citrouille. Nous utiliserons un pistolet à colle et bien entendu il nous faudra une machine à coudre. Allez, nous pouvons commencer. Je vais commencer avec mon petit cercle, celui de 12 cm et je vais venir le plier comme ceci. Je commence par le plier en deux, ensuite je viens réaliser un pliage comme ceci et un deuxième pliage comme ceci et j'obtiens ce triangle. Voici donc la pièce qui va nous servir de patron. Je vais choisir mes tissus et en fonction de mes choix, je réaliserai deux pièces de chaque. Je place mon tissu correctement à l'aide d'une craie. Je vais travailler ma pièce en prenant 1 cm de plus sur chaque côté. Je découpe. De tissu va me servir de gabarit pour les autres.
nouvelle pièce dans mon tissu orange. Je vais réaliser deux autres pièces dans mon tissu marron. Mon premier triangle l'un sur l'autre et je vais aller coudre à la machine à 1 cm, une petite couture droite. De retour à la table de travail, voilà ce que j'obtiens. Ensuite, je vais assembler le troisième petit triangle. Je prends mon petit tissu, je le replace comme ceci. Je vais replier le débord. À l'aide de mon ongle, je marque. Et je vais donc aller coudre à la machine à partir de ce point, donc en laissant le petit morceau ici, jusqu'au bout. À la table de travail, je continue mon assemblage. Ici, je vais faire la même chose avec mon triangle marron. Je m'ajuste. Retour à nouveau à la table de travail, je continue mon assemblage. Mon deuxième tissu à motif, je m'aligne, je marque et je pars coudre à la machine. Et enfin, il s'agit maintenant d'assembler le dernier élément. Je vais aller coudre à nouveau à la machine ici. Une fois cousu, je retourne mon ouvrage et je viens tout simplement ouvrir et je m'aide de mon ongle. Et enfin, nous allons coudre les deux derniers. Ici, une petite couture. À la table de travail, voici donc mon
cercle complètement réalisé. Maintenant, je vais réaliser un cercle de 15 cm. Ici, je n'avais pas assez de tissu, donc j'ai assemblé deux morceaux. J'ai juste réalisé au centre une petite couture et je vais pouvoir réaliser ainsi le cercle désiré. Je trace et je coupe. Sur mes deux pièces, je vais réaliser avant tout un point zigzag de façon à ce que mon tissu ne s'effiloche pas dans le temps. Je fais ça pour mes deux cercles. Voilà, mes deux surfilages sont réalisés. Je place mes tissus endroit contre endroit et je vais aller coudre les deux pièces ensemble. Et pour ce faire, je vais utiliser des pinces. Cette partie-là ne sera pas dans l'immédiat cousue pour pouvoir mettre, bien sûr, mon rembourrage. Voilà, les deux faces de ma citrouille sont réalisées, je n'ai plus qu'à retourner mon ouvrage. Je vais maintenant placer ma ouate de rembourrage à l'intérieur. Voilà, une fois que vous avez mis votre ouate de rembourrage, il ne vous reste plus qu'à coudre. Ici, je vais le faire à la main pour que ce soit beaucoup plus propre. La petite couture pour fermer notre petite citrouille. Maintenant, nous allons faire les quartiers. Et pour ce faire, je vais utiliser un petit peu de laine, comme ceci. Et je vais venir travailler avec ma laine en réalisant mes quartiers. Une fois le fil passé, je viens tirer au maximum de façon à faire la forme désirée. Ensuite, je n'hésite pas à retravailler ma ficelle au centre en passant comme ceci. Et ensuite, je réalise
le nœud définitif. On pourrait s'arrêter là, mais moi je souhaite un petit peu plus la personnaliser en lui réalisant une petite queue et une petite feuille. Pour ce faire, je vais utiliser des restes de feutrine. Pour réaliser ma petite feuille, j'utilise donc un reste de feutrine, un petit patron comme celui-ci par exemple, et je viens tracer ma petite feuille. Et pour la rendre légèrement plus réaliste, eh bien je vais aller réaliser des nervures à la machine à coudre. Allez, c'est parti! Voici donc ma petite feuille. Pour réaliser la tige de ma citrouille, je vais utiliser un reste de feutrine marron, comme ceci. Je coupe une petite bande et je viens enrouler comme ceci tout autour. Je vais placer un petit peu de colle. Je termine par là aussi un tout petit peu de colle chaude. Voilà. Je vais commencer par coller ma petite feuille. Et ensuite, je place ma tige. Et voilà, ma petite citrouille est terminée. Je n'ai plus qu'à y placer mes petites épingles. Cet atelier est terminé, j'espère qu'il vous aura plu ou tout du moins qu'il vous aura inspiré. Je vous donne pour ma part rendez-vous dans une prochaine vidéo d'un atelier de loisirs créatifs. En attendant, je vous souhaite une belle semaine créative. Allez, à bientôt les amis!